Passionné de manga, sa vie est un shonen. Israël Adesanya n'est pas un combattant comme les autres. Le style, il l'a dans la cage et en dehors. Ses entrées, ses célébrations, ses KO font de lui un combattant déjà mythique. Kickboxer de renom, il a décidé de commencer le MMA en 2012. Et son pari est réussi. Il est tout simplement devenu le champion de la plus grande organisation au monde, l'UFC. Et pas n'importe quel champion, oui, car Adesanya est l'un des champions les plus dominants de ces dernières années. Passionné par tous les sports de combat, Izzy a offert plusieurs moments légendaires aux fans. Laissez-nous vous raconter l'histoire d'Israël, The Last Stylebender, Adesanya. Né le 22 juillet 1989 dans la plus grande ville du Nigeria, à Lagos, Israël Adesanya est l'aîné de 5 frères et sœurs et a grandi dans une famille assez aisée. Son père, Oluwafemi, est comptable et sa mère, Taiwo, est infirmière. Il pratique brièvement le taekwondo dans son enfance. En 1999, il déménage au Ghana avec sa famille pendant près de 10 mois. Sa famille déménage ensuite à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, notamment pour avoir accès à une meilleure éducation. Israël Adesanya ne s'intéressait pas forcément au sport quand il était au lycée, mais aux dessins animés japonais tels que Death Note ou encore Naruto. Pendant ses années de lycée, Adesanya est intimidé par d'autres élèves. Il se met donc aux arts martiaux pour apprendre à se défendre. Inspiré par le film Ong Bak et l'acteur Tony Jaa, il commence à pratiquer le Muay Thai à l'âge de 18 ans. Il se concentre et s'investit complètement dans les sports de combat au détriment de ses études. Et à l'âge de 21 ans, il décide de déménager à Auckland et commence à s'entraîner sous Eugene Barman dans le Club City Kickboxing, avec de futurs combattants de l'UFC tels que Dan Hooker, Kai Kara France et Alexander Volkanovski. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code promo ACTUMEMA. Alors si vous voulez parier, rendez-vous sur le lien dans la description. Et nous rappelons que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Israël Adesanya commence sa carrière professionnelle de kickboxing en 2010. Il combat dans les plus prestigieuses compétitions comme le Glory ou encore le King in the Ring. Il démontre son talent en étant invaincu pendant 32 combats au début de sa carrière. Sa seule bête noire a été le Brésilien Alex Pereira, contre qui il s'est incliné à 2 reprises. Une fois par décision unanime en 2016 et une fois par KO en 2017. C'est la seule fois dans toute sa carrière que le Néo-Zélandais a été mis complètement KO. Il ne prendra sa revanche sur le Poatan qu'en 2023. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Israël Adesanya termine sa carrière en kickboxing au début de l'année 2017 sur un total de 75 victoires pour seulement 5 défaites. Il a également eu un parcours en boxe anglaise qui a été assez bref puisqu'il n'a duré qu'1 an. Il a su s'imposer sur 5 de ses 6 combats dans la discipline, s'inclinant seulement par décision lors de son premier combat. Israël Adesanya a commencé son parcours en MMA lorsqu'il faisait encore du kickboxing. C'est le 24 mars 2012 qu'il a fait son premier combat professionnel dans la discipline chez les poids moyens. Il a affronté le néo-zélandais James Griffiths à Auckland en Nouvelle-Zélande et a remporté la victoire par KO technique. De 2012 à 2017, Israël Adesanya remporte 11 combats, tous par KO et TKO, le tout sans obtenir une seule défaite. The Last Stylebender montre déjà un style ultra spectaculaire dans les arts martiaux mixtes. Il n'est pas encore à son plein potentiel. Le 24 novembre 2017, Adesanya est opposé à Stuart Dar durant le X-Fighting Série 12, qui a lieu à Melbourne en Australie. Dès le premier round, il met KO l'Australien avec une technique qu'il affectionne, le Question Mark Kick, un finish qui restera dans les annales. Et en seulement 5 ans, Israël Adesanya remporte donc 11 combats avant la limite dans les organisations en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Chine. Et lorsqu'il met fin à sa carrière en kickboxing, le parcours d'Izzy dans le MMA prend une toute autre dimension. Israël Adesanya intègre la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC, en 2018. Il remporte son premier combat dans l'organisation le 11 février en infligeant un TKO à Rob Wilkinson durant l'UFC 221 en Australie. Et 2 mois plus tard, lors de son deuxième combat à l'UFC, Israël Adesanya va au terme des 3 rounds. C'est une première pour lui. Opposé à l'Italien Marvin Vettori, le Néo-Zélandais s'impose par décision partagée après un affrontement très serré. En juillet,
Il ajoute une nouvelle victoire à son palmarès en battant Brad Tavares par décision unanime après 5 rounds intenses. Puis le 18 novembre 2018, à l'UFC 230, Izzy doit faire face à un très gros défi. Derek Brunson. L'Américain a une puissante lutte et pourrait poser de très gros problèmes au striker qu'est Adesanya. Mais ce dernier a une science du mouvement difficile à lire. Brunson a du mal à l'attraper et lorsque c'est le cas, le Néo-Zélandais montre une belle défense. Et à la fin du premier round, Adesanya surpasse Brunson techniquement. Il l'envoie une première fois au tapis avec un kick suivi d'un bras droit. Il accule l'Américain contre la cage et lui assène un enchaînement uppercut crochet. L'arbitre stoppe la rencontre. Adesanya obtient un 3e bonus de performance de la soirée à l'UFC. Le 10 février 2019, Israel Adesanya fait face à l'ancien champion des poids moyens, la légende Anderson Silva. Le Brésilien possède un style similaire au Last Stylebender. Tout le monde se rappelle des finishes mythiques de The Spider dans l'Octogone. Les deux athlètes sont donc comparés et leur combat semble être une passation de pouvoir entre l'ancien et la relève. Izzy et Silva font le show pendant 3 rounds avec quelques fulgurances, mais finalement, Israel Adesanya remporte la victoire par décision unanime. Les deux athlètes témoignent de leur respect l'un envers l'autre à la fin de la rencontre et offrent de belles images aux fans. Quelques temps plus tard, Israel Adesanya a un nouveau combat de réservé. Il va affronter Kelvin Gastelum à l'UFC 236 qui aura lieu le 13 avril 2019. Le combat a pour enjeu la ceinture intérimaire de la division des poids moyens. Et Adesanya ne le sait pas encore, mais il s'apprête à vivre la plus grosse guerre de sa carrière. Adesanya, plus grand, plus technique que l'Américain, cherche à marquer des points à distance, mais son adversaire ne va pas se laisser faire. Et à chaque occasion, il casse la distance et vient toucher l'ex-kickboxer au visage. À plusieurs reprises, ce dernier est surpris. Et dès le premier round, il y a des alertes pour Adesanya. The Last Stylebender répond en touchant de manière incisive avec ses kicks et ses poings. Dans la deuxième reprise, il envoie Gastelum au tapis avec un coup de poing puissant. Les deux athlètes se rendent coup pour coup dans les 2 reprises qui suivent. Avant l'entame du dernier round, Israel Adesanya est marqué au visage comme jamais auparavant. Et en regardant son adversaire dans les yeux, il prononce les mots suivants. « Je n'ai aucun problème. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. » Un moment iconique. Et dans le 5e round, Israel Adesanya prend le dessus avec des grosses frappes. Il envoie Kelvin Gastelum au tapis à 3 reprises avec des enchaînements terrifiants. Il finit le combat en position dominante sur son adversaire, la foule est en ébullition. Et après la délibération des juges, Izzy obtient la victoire par décision unanime et est sacré champion intérimaire. Et grâce à cette énorme performance, Israel Adesanya obtient un combat face au champion incontesté, l'Australien d'origine néo-zélandaise, Robert Whittaker. Le choc a lieu à Melbourne, en Australie. Alors qu'un gros combat est attendu, il sera à sens unique. Israel Adesanya surclasse complètement le champion qui est sans solution. Et dans le deuxième round, The Last Stylebender réalise un finish à peine croyable sur un Robert Whittaker complètement perdu. Sur une offensive de The Reaper, Adesanya envoie un enchaînement en contre supersonique. Les poids moyens ont un nouveau roi. Après une défense de titre face à Yoel Romero dans un combat considéré comme ultra ennuyant par la plupart des fans, Adesanya doit se dresser face à un nouveau phénomène, le Brésilien Paulo Costa. Les deux athlètes se cherchent sur les réseaux sociaux, la tension monte. En plus, ils sont tous deux invaincus en MMA. Alors qu'Adesanya possède 19 victoires et 0 défaites, Costa a un record de 13-0. The Eraser sort d'une guerre remportée contre Yoel Romero et se place comme un gros challenger au titre. Mais une fois de plus, Israel Adesanya va montrer qu'il ne joue pas dans la même cour que les autres. Dès le premier round du combat, le champion marque des points. Il touche sans se faire toucher. Il attaque considérablement la jambe du Brésilien qui est de plus en plus marquée. Et dans le second round, ce qui devrait arriver arriva. Adesanya met Paulo Costa KO et fait un geste d'irrespect envers le Brésilien. Le champion va être très dur à détrôner. Sur le toit du monde, Israel Adesanya a un nouvel objectif, devenir le roi des poids lourds légers. Il affronte alors Jan Blachowicz le 6 mars 2021. Mais l'écart de puissance sera trop conséquent pour l'ancien kickboxer. Pendant 5 rounds, il ne trouvera pas la solution et se fera contrôler par le Polonais. C'est la première défaite de sa carrière. De retour dans sa division, Israel Adesanya enchaîne 3 nouvelles défenses de titre entre le 12 juin 2021 et le 2 juillet 2022. Il va battre consécutivement Marvin Vettori, Jared Cannonier et Robert Whittaker. Vettori et Whittaker ne parviennent pas à prendre leur revanche, bien que Whittaker ait mené une grosse performance sur 5 rounds, apparemment pas suffisant auprès des juges. Cannonier, lui, l'un des plus gros punchers de la division,
ne trouvera jamais la solution face à un champion mobile et stratégique. Tout semble bien se dérouler pour Israël Adesanya. Le souci, c'est que les fans lui reprochent de faire des combats ennuyeux. Il ne vibre plus comme à ses débuts à l'UFC. Le champion essuie les critiques, mais tout s'apprête à basculer. Sa bête noire, Alex Pereira, est en train de tout rafler à l'UFC. Il arrive pour la tête du champion, qu'il a déjà battu à 2 reprises en kickboxing. Celui que l'on surnomme l'homme aux mains de pierre vient tout juste de mettre KO Sean Strickland au premier round. Adesanya accepte le combat. Il y a une histoire, un enjeu. Tous les fans attendent de voir le dénouement de cette rivalité. Nous sommes le 12 novembre 2022 au Madison Square Garden de New York. Le main event de l'UFC 281 va avoir lieu. La tension est énorme. Le champion fait son entrée dans une salle irrespirable. La musique glauque de Saw retentit. Alex Pereira n'affiche aucune émotion. Son visage est fermé, terrifiant. Dans l'octogone, les deux hommes se font face et se fixent droit dans les yeux. Le combat commence. Le premier round est tendu et serré. Adesanya, prudent, méthodique. Il évite à tout prix de prendre un gros coup du Brésilien. Il sait ce que ça fait. Il faut surtout éviter son crochet gauche. À la toute fin de la reprise, le champion sonne sa bête noire avec un coup millimétré et un crochet. Dans la seconde reprise, Pereira met la pression et cherche le coup dur. Il continue son travail de low kick pour casser les appuis du champion. Adesanya montre une belle défense, il gère la distance, protège son visage et se désengage. Mais un seul coup peut suffire, la tension est grande. Et dans le troisième round, Adesanya initie une phase de lutte. Ce n'est pas dans ses habitudes, il craint sûrement la puissance de Poatan. Les minutes défilent, et Alex Pereira n'a pas encore mis KO son rival. Adesanya mène au point, et il semble se diriger vers une victoire à la décision. C'est sans compter sur l'abnégation de Pereira. Dans le dernier round, le Brésilien accule le champion après un énième low kick. Il le sonne avec son crochet gauche et lui assène un enchaînement dévastateur. Face à cette scène brutale, l'arbitre, Marc Goddard, met fin à la rencontre. Alex Pereira gagne par TKO et devient le nouveau champion de la division. Il est arrivé la pire chose à Israël Adesanya. Le Néo-Zélandais s'est fait détrôner par son plus grand rival, celui qu'il avait déjà battu par 2 fois dans le passé, mais il ne s'avoue pas vaincu. Il veut la revanche et il la veut rapidement. Le combat est organisé à Miami le 8 avril 2023 lors de l'UFC 287. Adesanya est revanchard, mais il paraît également tendu. Il sait que c'est sa dernière chance face au monstre qui est Alex Pereira. Le premier round est compliqué pour le challenger qui est mis sous pression. Comme dans le premier combat, Poatan utilise ses kicks et resserre son emprise sur Adesanya. Ce dernier recule et touche aussi. Et dans le second round, les choses s'accélèrent. On dirait qu'Alex Pereira va finir le combat plus vite que prévu. Il accule son adversaire contre la cage qui semble toucher, mais en une fraction de seconde, Israël Adesanya détruit Alex Pereira avec un enchaînement de coups digne d'un manga. Le Brésilien est au sol, inconscient. Adesanya célèbre en retournant les flèches du chasseur contre lui. Izzy reprend sa couronne, la planète est choquée. Israël Adesanya veut vite retourner dans l'octogone pour défendre sa ceinture. Il souhaite combattre le 10 septembre 2023 à Sydney, en Australie. Il est censé régler ses comptes avec un combattant qu'il est loin de porter dans son cœur, Dricus du Plessis. Mais le Sud-Africain se blesse et doit se retirer. Adesanya fait alors face à Sean Strickland qui est sur une belle série de victoires. Mais personne ne voit l'Américain renverser le champion. Israël Adesanya est ultra favori. Pourtant, la réalité de la cage sera tout autre. Dans le premier round, le champion passe tout près du KO. Il est envoyé au tapis par Strickland et roué de coups. Il s'en sort. Mais pendant tout le reste de l'affrontement, il ne trouvera pas la solution face au style de combat atypique de son adversaire. Et à la surprise générale, Sean Strickland est sacré champion en gagnant par décision unanime après avoir surclassé Adesanya en striking. Personne n'avait imaginé ce scénario. Est-ce la fin pour Israël Adesanya, qui a été extrêmement actif durant toute sa carrière? A-t-il tout donné en tant que champion? Devrait-il raccrocher les gants à 34 ans? Après un énorme parcours, les questions fusent. Le principal concerné a besoin de prendre une pause après ce revers. Il a peut-être trop donné pendant tout ce temps. Ce n'est qu'au mois de juin 2024 qu'on entendra de nouveau parler du Last Stylebender. C'est officiel, il affrontera le nouveau champion de la division, Dricus du Plessis. Ce dernier a récupéré la ceinture en battant Sean Strickland par décision partagée à l'UFC 297. Le 18 août, à l'UFC 305, Israël Adesanya aura une ultime opportunité de récupérer sa place sur le trône. C'était l'histoire d'Israël Adesanya. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.